Alan Rickman est le seul acteur du film Love Actually à être décédé. Pour rappel, l'interprète d'Harry est mort le 14 janvier 2016 à Londres à l'âge de 69 ans, victime d'une longue maladie. Qui dit période de Noël dit inévitablement film de Noël. Comme chaque année, les grands classiques des fêtes de fin d'année sont diffusés à la télévision. Impossible de ne pas citer Holiday, avec le séduisant Jude Law, ou encore Les Aventures de Beethoven. Évidemment, que serait Noël sans le classique Le Père Noël est une ordure, qui avait pour nom de code Les Bronzés fêtent Noël? Parmi tous les films du genre, la formule est quasiment toujours la même, du vin chaud, de la neige, un bon sapin, des chants de Noël et, bien entendu, une belle dose d'amour. C'est le cas de l'indémodable Love Actually, qui est diffusé ce dimanche sur TF1. Le long métrage réalisé par Richard Curtis est sorti en 2003 et regroupe chaque année des milliers de téléspectateurs fidèles. L'intrigue se situe principalement à Londres et suit 10 histoires différentes. Tel un conte à rebours jusqu'à Noël, on suit les aventures de différents personnages, puis l'épilogue un mois après les fêtes. Un cancer diagnostiqué trop tard. Richard Curtis a fait appel à un casting XXL avec Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, Bill Nighy, Laura Linney, Alan Rickman, Keira Knightley, Rowan Atkinson et Andrew Lincoln. Forcément, la diffusion de Love Actually sera l'occasion de rendre hommage à l'acteur Alan Rickman, qui est décédé le 14 janvier 2016 à Londres. Pour rappel, l'inoubliable interprète d'Harry a été emporté par un cancer du pancréas à l'âge de 69 ans, un an seulement après un AVC. Il était entouré de sa famille et de ses amis, avait annoncé son entourage dans un communiqué. Le cancer d'Alan Rickman avait été diagnostiqué quelques mois plus tôt par ses médecins. Sa dernière participation dans un film était la voix de Absolem, ou la chenille, dans Alice de l'autre côté du miroir.